Le problème n'est pas là. Francis Gosselin. Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique, moi, là? Mario Dumont. Dis pas que c'est pour faire plus d'argent. La rencontre. Gosselin. Dumont. Bonjour, Francis. Bonjour, Mario. Est-ce que les véhicules électriques pourraient enfin baisser de prix? Ben, ça semble être déjà le cas, du moins aux États-Unis, où on a retiré beaucoup des subventions, notamment fédérales, sur l'achat de véhicules électriques neufs. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, les constructeurs sont pas dupes. Ils mesurent un peu la demande en fonction du prix et voyant que la diminution de ces incitatifs va vraisemblablement faire diminuer la demande, ils ajustent leur prix à la baisse. Donc, ultimement, c'est pas des effets qu'on a vu pleinement se ressentir au Canada, mais ça ne saurait tarder à mesure justement que nous aussi, les incitatifs sont enlevés. Ce que ça dit, ceci dit, Mario, deux choses. La première, c'est que possiblement qu'ils faisaient un peu de surprofit sur la vente de ces véhicules-là, en se disant, il y a la subvention, fait que si le prix d'équilibre, c'est, 50 000, puis qu'il y a 12 000 de subvention, je vais mettre 62, puis tu comprends? Je fais un petit calcul sur le coin d'une napkin. Donc, il y avait peut-être des profits additionnels. Ceci dit, par contre, ça veut aussi dire que beaucoup des manufacturiers, je regardais ce matin, par exemple, Ford, le dernier trimestre, à peu près 14% des véhicules neufs qu'ils ont vendus étaient électriques. Dans le cas de Hyundai, c'est un véhicule sur deux qui est vendu par la marque qui est électrique. C'est sûr que si tu diminues fortement la profitabilité de ces véhicules-là, ça va se traduire par des diminutions de profitabilité à l'échelle du constructeur dans son ensemble. Rajoute les tarifs douaniers de Donald Trump là-dessus sur les pièces, notamment pour les manufacturiers américains. C'est pas des beaux trimestres qui s'en viennent pour beaucoup de ces entreprises-là. Et même si on recule un petit peu sur les impositions, 2035, etc., la quasi-totalité des manufacturiers sont engagés à électrifier leur parc. C'est pas mal la direction, que ce soit dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 15 ans. Donc là, on met un stress additionnel au moment où ils ont besoin de liquidité pour investir dans ces projets. Puisqu'on parle d'auto électrique, c'était pas dans tes sujets, mais je te fais une parenthèse parce qu'on avait tellement parlé que quand Elon Musk a fait de la politique, s'est fait des ennemis, les ventes de Tesla qui étaient en forte baisse partout, mais il a présenté ses résultats ces jours-ci. C'est reparti à la haut. Les ventes de Tesla sont parties aller très bien, là, hein? Oui, un trimestre record pour les ventes de Tesla qui s'aligne pour en vendre à peu près 2 millions cette année. C'est quand même fou pour une entreprise qui existait à peine il y a 10 ans, Mario, d'avoir réussi à bâtir ça. Mais c'est peut-être pas fou. C'est peut-être pas fou de sa part de lâcher la politique puis de s'occuper de sa business. Commentaire de même. Et il doit être heureux, évidemment, que les gens aient la mémoire courte, évidemment, parce qu'on se rappellera qu'il y avait eu quand même un vaste mouvement de boycott quand il s'était associé de proche à Donald Trump, à cette espèce de DOGE, le Department of Government Efficiency. Il semble qu'il a quitté et très peu de temps après, les ventes ont reprise. Faut dire, Mario, puis je veux pas lancer des fleurs, mais je connais quand même très, très bien le domaine de l'électrification des transports, puis Tesla, malgré tout, reste un peu en avance sur beaucoup de ses compétiteurs pour le concept des voitures, mais évidemment aussi pour son réseau de superchargeurs qui fait l'envie d'à peu près tous les autres manufacturiers. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui possèdent des Tesla, parce que plusieurs se disaient « je serais jamais capable de la revendre » quand il y a eu le boycott. Ouais, je pense que ça se replace. Il y a même des gens qui se faisaient vandaliser leur voiture. C'était vraiment un peu ridicule, mais quand même, oui, c'est une bonne nouvelle pour le marché de la revente des Tesla. Et il y en a, le Québec, le Canada est un des, au prorata de la population, est une vraiment belle terre d'accueil pour les Tesla. On est très, très friands de cette marque-là, même si on est un plus petit nombre de personnes. Ils dominaient pendant les dernières années totalement les palmarès des véhicules. C'est qu'après la pandémie, c'était dans les marques où les véhicules étaient disponibles. À un moment donné, il n'y avait plus de véhicules dans les flottes, mais eux, il y en avait. Il y avait des Tesla, oui. Restons dans l'électrique. Est-ce qu'on passe cet hiver à la souffleuse électrique? Moi, j'ai fait le saut il y a quelques années, Mario, puis je le regrette pas du tout. Mais à fil ou à batterie? Non, à batterie. À batterie. Puis bon, encore une fois, je sonne comme un gars qui fait une infopub à matin. Moi, j'ai acheté une marque qui s'appelle Ego, que les gens reconnaîtront. C'est vert, il y en a de... Ben moi, j'ai ça j'ai ça, moi, la tondeuse à gazon, mais je savais même pas qu'ils faisaient des souffleuses. Moi, c'est comme choisissez de manière intelligente si vous voulez faire le saut vers l'électrique, parce que je te dis, mon expérience, c'est qu'une fois que tu as choisi une marque, puis il y en a d'autres, le Ryobi, les batteries, parce que les batteries sont tellement chères. Les batteries coûtent le prix d'un appareil, là.
Fait que moi, Mario, j'ai la tondeuse, j'ai le souffleuse à feuilles, j'ai le taille-haie, mais tu sais, j'ai tout acheté dans la même compagnie parce que comme tu dis, les batteries, là, c'est genre 3, 4, 500 $ selon l'ampérage. Fait que tu sais, une fois que tu en as une ou deux, là, tu veux pas te mettre à en acheter de différentes compagnies. C'est un article du journal là, qui m'a mis la puce à l'oreille parce qu'effectivement, là, on voit là, qu'année après année, ça augmente. Puis là, on est un peu à la saison où les gens Mais vont t'as-tu la puissance? T'as-tu la méthode de la neige un peu collante, mouillée? Ben, la réponse, c'est que tu as la même puissance, mais ça coûte 2 fois plus cher. Là, si je peux faire ça simple, là, Mario, là, comme ce qu'on voit à l'écran, là, il y en a des plus grosses que ça encore. Là, c'est grosso modo une souffleuse qui serait 1200, 1300 $ dans l'électrique, ça va vous coûter un peu plus de 2000 $. Là. Donc, c'est quand même pensez-y bien. Après, la bonne nouvelle, Mario, c'est qu'il n'y a pas de gaz, puis d'huile, puis de moi, c'est ça. Moi, j'avoue, une tondeuse. Tu mets la batterie, là, tu pèses le bouton, puis ça marche 100% du temps. Moi, j'ai jamais eu de problème avec ces appareils-là. Puis, évidemment, c'est transposable d'un appareil à l'autre, mais c'est quand même des achats là, qu'il faut faire là, au fil du temps. Ouais. La question, c'est, puis là, j'ai pas réussi à avoir des parts de marché, Mario, mais ce que je constate autour de moi, là, juste un sondage informel, c'est qu'il y a de plus en plus de Québécois qui se tournent vers ces appareils électriques-là. Mon seul bémol, Mario, si je peux dire, là, puis pas pour casser du sucre, mais je me suis acheté une chainsaw électrique. Ça s'attire pas tout à fait autant qu'une chainsaw à gaz. Là. Fait que, mais c'est pour ça que je m'informais de la souffleuse. Je me disais s'il y a de la neige. J'ai essayé d'affûter ma lame et tout, mais pour les gros bio là, d'érable, là, je vais retourner. Je vais faire un PO Zappa de moi-même, là, puis je vais retourner à l'essence dans le cas de la chainsaw, malheureusement. Est-ce que c'est long à charger, tout ça? Est-ce que ça se décharge vite? La batterie Ego, elle se charge en 1 heure, à peu près 1 heure ou 2? Honnêtement, à moins que vous ayez un terrain là, de 100 000 pieds carrés, là, mais pour une résidence unifamiliale typique, t'en as bien assez pour faire la tondeuse, puis la souffleuse de même. Moi, je suis jamais passé au bout de ma batterie pour souffler mon entrée. Mais moi, ça fait plusieurs années que je l'ai, le Ego, dès que ça a sorti, puis sincèrement, parce que tu sais, moi, souvent, je gagne la tondeuse, elle reste dans mon garage, là, ça pue. Tu sais, l'essence là, du gaz, ça pue, faut que tu traînes du gaz, tu vois. Fait que c'est là, vraiment... Je sais pas, là, j'ai comme des souvenirs de mon enfance, de mon grand-père qui craquait la souffleuse. Ma souffleuse, maintenant, je pèse un bouton, ça tourne, tu sais, pas de question. Une crainte de même, là. Quand ça décide que ça te niaise puis que ça part pas, là. Ça là, tu mets le choke, puis tu sais, c'est comme des mots que j'ai l'impression qui sont comme de la Première Guerre mondiale, mais c'est quand même encore la réalité de beaucoup de gens aujourd'hui, fait que je veux pas trop rigoler, mais encore une fois, l'électrique, ça a au moins l'avantage, tu pèses sur le piton, ça part 100% du temps, mais c'est plus cher à l'achat. Étienne, coupe-bordure, 60 volts, c'est un bijou total. Il adore ça. Ouais, mais coupe-bordure, c'est sûr que ça prend moins de puissance. Là. Quand tu vas à l'électrique, c'est vraiment la puissance. C'est pour ça que, tu sais, tondeuse... Moi, la tondeuse, son défaut, là, tu sais, quand je reviens de voyage, mettons 2-3 semaines, puis le gazon est long, puis là, je me dis, j'aimerais ça d'avoir une à gaz peut-être pour une fois. Hey, merci, Francis. Ça fait plaisir. Salut à lundi.